Salut à tous. Donc aujourd'hui, je viens vers vous pour vous parler de petits bouquins qui sont sortis sur le thème du confinement. En fait, j'ai lu un livre que je vous présenterai en dernier parce que j'ai beaucoup aimé et qui était en fait une chronique, voilà, une sorte de journal de confinement sur les émotions, sur ce qu'on a éprouvé au jour le jour. Donc j'ai fait des petites recherches un peu, puis j'ai sélectionné donc en tout cas de bouquins qui fonctionnent de la même manière, c'est-à-dire sous forme d'illustrations couplées avec des petits ressentis, des petites émotions très succinctes. Hein. Il n'y a pas beaucoup d'écriture, donc ça se feuillette plus qu'autre chose. Donc j'ai commencé tout de suite avec celui que j'ai le moins aimé. C'est celui-ci, c'est Quotidien du confinement. Le sous-titre, c'est Un rendez-vous avec nous-mêmes. Alors c'est vrai qu'on est tous légitimes pour parler de notre confinement parce qu'on l'a tous vécu, plus ou moins bien. Il y en a qui l'ont super bien vécu, ce qui est mon cas, et d'autres pour qui ça a été très très compliqué. C'est aussi en fonction des situations personnelles et professionnelles. Hein. Et donc pour certains ça a été difficile et je trouve que c'est important qu'on laisse la parole à des gens comme vous et moi pour s'exprimer là-dessus. Après j'ai pas trop aimé parce que je trouve que les cases sont sympas, parce que c'est une personne qui dessine bien. Mais ce qui est dit en dessous, c'est pas hyper enrichissant pour moi en tout cas. Hein. Par exemple, cette journée du 2 avril où on voit, je pense que c'est l'autrice hein, et l'illustratrice qui est en train de couper des oignons, puis à la fin on voit un plat de sauce tomate et c'est écrit il va falloir s'installer dans la durée. La porte de sortie est beaucoup plus loin que celle de l'entrée. L'idée pique au début avec une pointe d'acidité. Nous allons donc la cuisiner pour en tirer toutes les saveurs. Donc vous l'aurez compris, une sorte de métaphore entre la difficulté du moment qu'on est en train de vivre et l'acidité d'un oignon. Moi personnellement ça me parle pas, je trouve ça un peu étrange comme métaphore, je trouve ça pas très subtil. Il y en a beaucoup comme ça, il y a la même chose avec des Lego à un moment donné, où c'est dit les règles du jeu que l'on croyait figées ont été pulvérisées, à nous de jouer. Des choses comme ça, moi ça me parle pas du tout. Par contre, il y a des moments un peu plus touchants, un peu plus vrais. En tout cas, moi qui m'ont touchée de par mon métier, parce que je suis enseignante. La page du 20 avril, c'est écrit alors sous forme de problèmes qu'on peut résoudre à l'école. Sachant que nous sommes au 35e jour du confinement, sachant que nous mangeons 3 repas par jour, combien cela fait-il de kilos de nourriture à acheter et d'assiettes à remplir ? Pour une personne seule, pour 2 personnes, pour une famille de 4, pour une famille de 5, pour une famille de 7. C'est vrai que c'est compliqué. Le confinement, ça a été compliqué pour nourrir ses enfants parce qu'on les avait au quotidien, qu'il fallait faire les courses alors qu'on avait moins de revenus, qu'on avait peut-être du chômage partiel, etc. Donc c'était très difficile. Et dans la case 3, moi ça m'a touchée, elle ajoute donc nota bene, si tu as besoin d'aide ou si ta maman n'a pas de quoi remplir le frigo, ça pourrait être ton papa hein, d'ailleurs, ne t'inquiète pas, on en reparlera à l'école après le confinement. Donc ça, j'ai trouvé ça beau. Ou comme quand elle parle aussi des personnes âgées qui se sont retrouvées un peu seules, livrées à elles-mêmes, c'était touchant. Mais voilà. Et puis pour terminer, donc la journée du... Moi, ça m'a fait un peu rire parce que le 11 mai, elle se représente comme ça, c'est-à-dire très très libre, face à la nature, complètement free, alors que c'est pas du tout ce qui s'est déroulé. Et je vous en reparlerai tout à l'heure du 11 mai, justement, comment il est traité dans les bouquins. Le deuxième que j'ai moins apprécié, mon fils l'a lu, il a 9 ans, lui, il a trouvé ça sympa. Chronique de confinement de Marie Hamon. C'est une illustratrice, alors elle vit à La Réunion. Donc ça a été publié par une maison d'édition des territoires d'outre-mer. Voilà, c'est pas non plus forcément une autrice professionnelle. Elle fait d'autres choses à côté que l'illustration. Il coûte 7,50 € celui-ci. Le premier, il était environ à 10 €. Voilà donc une petite publication où pareil on suit le confinement et puis les jours qui ont précédé le confinement, comment on s'organise. C'est une famille, il y a 2 parents, il y a 4 enfants. Donc comment on gère tout ça, comment on gère l'école à la maison, ils appellent ça l'école en slip, comment on gère le télétravail, comment on gère le retour à l'école qu'il y a eu après le 11 mai. Et c'était rigolo. Même si voilà, ça n'apporte pas non plus énormément de choses, mais en tout cas ça laisse un souvenir. Puis ce bouquin-là, je crois qu'il a surtout été écrit pour sensibiliser au coronavirus, aux gestes barrières, qu'est-ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire, le décrochage scolaire,
Il y a des thèmes intéressants. Enfin, je veux dire, tous les thèmes qui concernent les problématiques de confinement sont abordés. Moi, je vais vous en lire juste un qui m'a fait rire. Toujours par rapport à mon boulot, c'est le retour en classe. Donc, la maman me dit, les enfants, ça y est, on en sait plus sur la reprise. Alors, ça se fera sur 3 semaines. D'abord les 3e, les CM2, CP et grandes sections, les CE1 en dernier. On ne sait pas trop pourquoi, mais... Et donc, le gamin dit, ah, bah moi, j'irai en dernier. L'autre dit, oui, mais nous, on va revoir tous nos copains. Et l'autre dit, ah oui, c'est vrai, mais en même temps, c'est moins dangereux de rester tout seul à la maison, n'est-ce pas, maman? Et la maman dit, oui, oui, t'inquiète pas, il n'y aura pas de souci. Faut juste faire gaffe. Voilà, donc on ne sait pas trop comment faire gaffe et en même temps se prémunir de tout ça. Donc c'est assez rigolo. Dans l'ensemble, il est quand même sympa parce qu'il aborde bien les thèmes. Le 3e dont je vous parle et que j'ai bien aimé, celui-ci, qui s'appelle donc Scientifique confiné. Il est super joli, il y a des belles couleurs. Voilà, il touche un peu les enfants, je pense, et puis les grands-enfants comme moi. Il est publié dans une maison d'édition qui s'appelle Maki Sapa, qui est du côté d'Angoulême. Et donc, il est écrit par 2 scientifiques qui ont l'habitude de faire des ouvrages comme ça de vulgarisation scientifique. Je pense plus pour les enfants, puis pour ceux qui ne s'y connaissent pas d'une manière générale. Et ils nous montrent tout un tas de scientifiques. Alors, ça peut être des œnologues, des botanistes, des ingénieurs en robotique, des linguistes, des physiciennes quantiques, etc., qui se retrouvent confinés dans leur appartement et qui du coup vont essayer de continuer à faire leur boulot de recherche scientifique, mais au sein de leur salon ou de leur salle de bain, donc c'est beaucoup plus compliqué. Et en fait, c'est une petite scénette à chaque fois, un peu comique. Par exemple, celle qui est sympa, enfin, elles sont toutes sympas en fait, hein. Mais il y en a une que j'avais bien aimée, c'est l'anthropologue. Donc elle dit, oh, bah, comme je ne peux pas aller en Mongolie, bah, j'étudie mes voisins. Donc elle est là, elle est au téléphone, dans son petit bureau chez elle. Là, je fais un article sur les Skype péros, donc les apéros en visio. Et elle dit, oui, je vais avoir assez de matière, hein, vu l'isolation de mon appart, j'ai de quoi faire plusieurs thèses sans bouger de ma chaise. Et puis le mycologue, lui, il étudie, il est dans un appartement confiné avec des tonnes de moisissures, de pourritures, c'est hyper vétuste chez lui. Et il est super content parce qu'il se dit qu'il va pouvoir bosser sur les microbes et pouvoir continuer sa thèse avec son appart tout pourri. Et voilà, celui-là je le recommande, il est super drôle et super bien fait. Et le dernier, donc celui qui m'a donné envie de parler un petit peu des corona chroniques, c'est ça. C'est Le Monde au balcon de Sophie Lambda. Donc lui, le sous-titre, c'est Carnet dessiné d'un printemps confiné. Je l'adore, mais parce que j'adore Sophie Lambda. Enfin, son premier bouquin, en tout cas qu'elle a fait, je pense qu'elle va exploser. C'est déjà le cas, mais encore plus dans les années à venir. Qui s'appelle Tant pis pour l'amour et qui montrait en fait les déboires d'une femme qui est tombée sur un pervers narcissique. Moi, je l'ai dévoré et celui-là aussi. Enfin, en même temps, les chroniques comme ça se lisent en 10 minutes. Hein. C'est vraiment pas compliqué. Si vous n'êtes pas fan de lecture, vous avez quand même... c'est quand même intéressant parce qu'il y a l'image qui permet de se mettre bien là-dedans. L'image, c'est un accompagnement à la lecture et je peux que vous conseiller de prendre des bouquins de ce type-là pour commencer. En tout cas, il est super bien fait, il est super costaud, il coûte plus cher, il est à 20 € celui-ci, mais vraiment, on a l'impression qu'on a piqué le carnet de croquis d'une copine. Et la copine, c'est elle, hein. Elle se représente elle-même, elle ressemble à peu près à ça, en un peu caricaturé, mais c'est normal. Et voilà, quand on parlait par exemple de la javel, et qu'on avait un dirigeant qui nous conseillait de mettre de la javel, d'en boire. Et donc elle s'en met en intraveineuse comme ça. Enfin, il n'y a que des petits dessins qui sont super drôles. Moi, j'ai adoré. La manière aussi, quand elle parle à un moment donné des applications de rencontres, comment maintenant on fait des rencontres. Donc avant, on se disait, voilà, je m'appelle Sophie, j'ai 34 ans, je bosse dans la pub et tout ça. Et maintenant, on dit, bah voilà, je suis Sophie, j'ai survécu au confinement toute seule. Sur le plan vaccinal, c'est bon, je suis OK. Sur le plan du test PCR, je suis OK. Enfin, voilà. On essaye de rassurer les gens en se disant je suis Covid-free, venez vers moi. C'est assez drôle. Et pour terminer, quand je vous parlais tout à l'heure du 11 mai, et on se disait que ça allait être la folie et qu'on allait être hyper libre, elle s'en moque hein, de ça. Elle nous montre que voilà,
c'était notre Instagram vs réalité, quoi. C'est-à-dire qu'ici, c'est Instagram, ça va être le 11 mai, ça va être le délire, ça va être les festivals, ça va être tout ce qu'il faut pour être bien. Et en fait, en réalité, non. C'est-à-dire qu'on est toujours mi-février et qu'on est toujours avec un couvre-feu de 18h et qu'on va faire des festivals assis à 5000 personnes ou pas. On ne sait pas. Donc on est toujours dans la même galère, quasiment un an plus tard. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Il y en a encore quelques-uns d'autres qui sont dans un autre style et que je vous présenterai peut-être si ça vous intéresse. Bonne journée ou bonne soirée et à bientôt.